Salut les amis et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous partage un petit peu ma solution pour remplacer la figurine de la boîte de base de Luke qui est franchement pas jolie. Qui a très mal vieilli, qui est pas ouf en termes de sculpture. Je recherche en fait une figurine en tenue de pilote pour aller avec la table d'Agoba, hein, parce que voilà, je prépare les futurs rapports de bataille. La seule qui existe, c'est l'édition limitée, mais vous voyez qu'elle est à des prix exorbitants, hein. Moi, je suis incapable de foutre 50 balles dans une figurine. Enfin, c'est compliqué financièrement pour moi, et puis je trouve que c'est aberrant pour une petite figurine. Après, chacun fait ce qu'il veut. Là, j'ai trouvé une solution, donc c'est des proxys en impression 3D. Donc là, sur Etsy, il y a un vendeur qui vend avec trois poses différentes. Alors moi, j'aime beaucoup celle du milieu, c'est celle que je recherche. J'aime un peu moins celle de gauche, je préfère vraiment celle du milieu. Donc il y a des options, donc on choisit la figurine qu'on veut, donc selon le type de pose que vous voulez, et puis l'option qui va changer le prix bien sûr. Il faut prendre l'option de meilleure qualité au maximum pour avoir euh, une figurine de bonne qualité, hein, c'est le but aussi. Donc ça restera toujours un poil moins bien que la figurine officielle, parce que l'impression sera peut-être de moins bonne qualité que si c'était du plastique, mais ça reste, enfin vous allez voir, très très belle finition. Donc là, au niveau des délais, il faut ignorer. Moi j'ai reçu ça en l'espace de 15 jours, donc ça vient d'Espagne, mais c'est de l'approximatif, hein, ce qu'ils ont indiqué. Moi je l'ai reçu très rapidement, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et voilà, une figurine pour 13 euros et des bananes pour une figurine de Star Wars Légion, franchement ça reste rentable. Même si on n'a pas bien sûr tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une boîte traditionnelle, c'est-à-dire les cartes, etc. Mais on a déjà tout ça dans la boîte de base. Donc j'ai reçu ce paquet. Je suis assez content. Il n'y a pas de frais de port, donc juste 13 euros, c'est plutôt cool. Le tout est très bien emballé. Franchement, il n'y a pas de casse. Le seul truc qu'on peut voir, c'est voilà, le sabre laser un petit peu tordu. On va réparer ça sans aucun problème. Ça va être rapide. Vous allez voir ma petite astuce. Donc déjà, je reçois la figurine avec un socle texturé plutôt cool, et puis cette pose qui est vraiment magnifique avec la tête qui se colle. Donc on peut toujours inverser si on veut la pose de la tête. Le socle est beau, je trouve, même si je vais pas l'utiliser, mais je trouve qu'il est vraiment classe. Moi, je veux des socles transparents, mais si vraiment j'aurais voulu faire une thématique haute, il aurait été vraiment top. Mais là, pour Dagoba, ça va pas faire l'affaire, donc j'aime bien les socles transparents. Donc je ferai un petit caillou sur un socle transparent, et puis je le poserai dessus. Donc deux récipients avec un d'eau chaude et un d'eau très froide. On trempe la figurine, enfin du moins la partie du sabre qui est tordue, dans l'eau chaude. Donc très chaude, hein. Vous passez ça dans l'eau chaude, vous redressez légèrement, vous voyez que ça va assouplir, et puis hop, automatiquement on va faire un choc thermique dans du froid, donc de l'eau froide, et ça va durcir. Et vous avez maintenant un sabre qui est devenu tout droit, donc ça se fait très rapidement. Au niveau de la finition, la figurine il n'y en a pratiquement pas, donc un petit coup de cutter là vraiment aussi, il reste des petites zones, et puis on nettoie au pinceau parce qu'il y a quand même des petits résidus, des petites peluches voilà, d'impression 3D qui restent un peu dessus, un petit peu de poussière. Et puis voilà, j'ai peint la figurine. Alors rapidement, je suis pas un grand peintre, c'est vrai que c'est pas facile, hein, de peindre des figurines en impression 3D, mais ça reste quand même plus rentable. Donc je vous ai partagé mon astuce. Donc maintenant, à vous de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt partisan d'acheter une figurine édition limitée à un prix coûteux, mais qui vous permettra peut-être de se la péter un petit peu sur une table de jeu, ou une proxy qui ne vous fera pas perdre beaucoup d'argent? Donc à vous de voir. Moi personnellement, j'ai choisi la solution de la proxy, déjà parce que c'est moins cher, j'ai pas les finances pour, et puis parce que aussi tout simplement je trouve que c'est quand même plus raisonnable. Après c'est un choix personnel, et je le conçois, et puis j'aurais trop peur aussi de me la faire voler, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé bien sûr cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, et puis à lâcher un petit pourboire aussi sur le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter: bonne peinture, bon jeu, et à bientôt.